Bonjour à tous, c'est Potterclock. Aujourd'hui, nous allons vous parler de tous les jeux Harry Potter qu'on a, autres que les jeux vidéo. Les jeux de société. Bonne vidéo! Alors pour commencer, je vais vous présenter un jeu auquel on joue beaucoup. C'est une bataille, Harry Potter, mais c'est le jeu Top Trump. Donc, en fait, ce jeu, il est kiffant. Hein. Il est génial. Oui. Il y a des personnages tels que Dumbledore, Harry. Il y a tous les personnages en fait. En fait, le but du jeu, c'est de gagner toutes les cartes. Et pour ça, en fait, il y a 5 catégories. Et chacun à notre tour, celui qui commence, doit proposer une des catégories en disant, par exemple, première année à Poudlard. Pour Dumbledore, c'est 1892. Pour Drago, première année à Poudlard, c'est 1991. Comme le chiffre 1991 est plus grand, et ben c'est celui qui a la carte de Drago qui l'emporte. Voilà. Et donc, il prend la carte de Dumbledore. Voilà. Les autres catégories, c'est longueur de baguette, généalogie, puissance et indice Top Trump. Ensuite, à côté de la carte, nous avons un peu l'étymologie du personnage. Donc, exemple, le profil de Top Trump de Drago Malfoy, c'est Drago Malfoy est un serpentard et l'ennemi juré de Harry Potter. Pendant sa 6e année, Lord Voldemort change Drago d'une dangereuse mission qui changera Poudlard à jamais. Alors, le deuxième jeu, c'est encore un jeu de cartes. Hein, voilà. Le classique. Le classique, tout simplement. Donc, le jeu classique de 54 cartes, 52 cartes. Hein. Donc, simplement, les petites différences, moi, j'aime bien. C'est les jokers et les as. Celui-là, par exemple, c'est le trèfle. L'as de trèfle, c'est ce qui représente les professeurs. Donc, toutes les cartes du trèfle, ce sont normalement des professeurs. Oui, c'est ça. Regardez, là, c'est Gilderoy Lockhart. Après, l'as, par exemple, qui est très bien représenté ici, c'est l'as de carreau avec l'ordre du phénix. Donc, tous ceux qui font partie de l'ordre sont dans cette catégorie. Voilà, etc. Mais c'est pour le jeu de cartes classique. Vous jouez à la bataille, tout ce que vous voulez. Voilà, tous les jeux de classiques tels que la bataille, comme tu disais, la bataille, le rami, les réussites, voilà. C'est vraiment le jeu classique. Alors, pour ce qui est des mange-morts, ils sont représentés par forcément l'as de pique. Donc, tout ce qui est pique, ce sont des mange-morts. Voilà. Alors, il manque l'as de cœur, alors, parce que... L'as de cœur, normalement, c'est les élèves, je crois. Et ben, voilà. Il faut qu'on le trouve, ça se trouve, c'est la carte qui vient de tomber par terre aussi. Non, c'est voilà. C'est un pic. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on disait. L'as de cœur, ce sont les élèves. Je sais pas si on va bien voir, c'est marqué student. Et par contre, moi ce que je kiffe aussi, c'est les jokers. Alors les jokers, tout simplement, c'est Weasley, donc c'est Fred et George, les jokers. Oui, ça c'est facétieux, quoi. Parce que voilà, c'est Fred et George, quoi. Hein, voilà, c'est facétieux. Un joker, c'est traître, donc facétieux, voilà. Quoi. Alors, nous continuons encore dans les jeux de cartes. Bon, c'est un jeu de cartes classique, mais plutôt de cette famille. Donc dedans, il y a forcément des cartes, hein. Logiquement. Il y a des cartes. C'est des cartes par exemple, là, vous avez Bill Weasley. Voilà. En fait, ce jeu-là, non seulement en plus d'être un jeu de cette famille, on peut y jouer... Il y a multitâches, en fait. Il y a 4 jeux avec. Voilà. On peut jouer au Memory. Au No, je crois, t'avais dit au No, mais oui, mais je suis plus très sûre, en fait, parce que les explications sont quand même pas... Un conseil, allez voir sur Internet après. Voilà, moi, ce que j'ai fait, parce qu'on l'a eu aujourd'hui même, donc on n'y a encore jamais joué. Voilà. Mais on peut jouer au Memory. On peut jouer théoriquement, enfin... Voilà, théoriquement, il y a Quick Roll Happy Families. Il y a Quick Roll Snape Game. En gros, le Snape, c'est comme... une bataille corse ou un genre. Si vous connaissez la bataille corse, c'est un genre de bataille corse où de... On doit se taper sur la main, ça fait mal. Je sais pas si vous connaissez le jeu là où on doit choper le totem quand il y a 2 cartes pareilles.
Eh ben, c'est à peu près ça, voilà. Et ben c'est à peu près ça. Mm. En fait, quand il y a deux cartes jaunes par exemple, ou deux cartes vertes, par exemple, parce que là c'est les professeurs, deux cartes vertes, et ben on tape et on dit swap. Ou snap, Snap. ou snap, voilà. Snap. Donc Ouais. voilà, il y a quatre possibilités. C'est classique, hein. Il y a Enfin, quatre possibilités. classique, oui et non. Mais Quatre possibilités pour ce jeu. voilà, il y a diverses façons d'y jouer à Et ce puis, jeu de cartes et voilà. certaines parties, certains jeux de cette marque-là, de oui. Shuffle. Shuffle. Ouais, Shuffle. Shuffle. Shuffle, et ben en fait, il y en a aussi qui ont une autre carte qui s'appelle le pouilleux. Et on peut jouer au pouilleux avec. Donc voilà, on peut jouer au pouilleux avec aussi certains. Si on trouve un pouilleux dans le jeu, et ben on peut jouer au pouilleux avec ce jeu de cartes là aussi. Alors, un autre jeu aussi que Tout le monde j'ai connaît. vu que beaucoup de Potterhead ont joué sur leur chaîne. Donc c'est le fameux Trivial Poursuite Harry Potter. Tout 100%. simplement. Alors, il y a, On va l'ouvrir. voilà, donc il y a un dé. Le dé classique Le dé, le voilà, dé classique d'un Trivial d'un Trivial. Poursuite. Il y a 6 catégories, hein. Comme dans tous les Comme dans Trivial. comme Comme il y a tous les 6 Trivial phases Poursuite. dans un dé, ben, il Voilà. faut 6 catégories. La différence du Trivial Poursuite Harry Potter d'un Trivial Poursuite classique, c'est qu'on n'a pas les petits fromages à mettre sur le disque. ça, par exemple. Parce que moi, ce que j'ai trouvé de rigolo, c'est... Voilà. Elle arrive à choper parce que. Voilà, c'est qu'il y a ça, mais il n'y a pas les pions. Enfin, il n'y a pas les petits fromages. Il n'y a pas les petits fromages qui Il n'y a vont pas les dedans. petits fromages qui vont avec, mais j'ai trouvé ça super mignon, ils ont fait style. Hein. Mais voilà, la seule En différence, fait, c'est qu'on c'est ramasse les cartes quand On on gagne gagne. directement la carte. Voilà, Directement, tout comme ça simplement. on sait. Celui qui est arrivé à je sais plus combien de cartes a gagné le jeu. Voilà, et... Apparemment, il faut avoir répondu à 12 questions voilà. pour remporter la partie. Voilà, tout simplement. Et donc les très intéressant. On va voir si elle est si calée que ça. Je vais lui poser une question. Elle va tirer au dé. Sachant que c'est Improvisé là. improvisé et que ça peut être tiré du livre ou du film. Alors, j'avoue, ça fait un moment que j'ai pas lu les livres. Donc, voilà. On va tirer. Alors, là, Rose. C'est tout mettre sur rose. Alors, rose, c'est. Il est où le truc? Il me semble que c'est les animaux, les créatures magiques. Non, je sais plus. Le rose, c'est sortilège et potions magiques. Oula! Alors. Professeur Rogue ne serait pas content. Oh, je doute. Alors. Lors de la première séance d'entraînement de l'armée de Dumbledore, Harry enseigne aux élèves le sortilège de désarmement. Quelle est la formule? Expelliarmus. Voilà, c'est ça. Wouhou! Comme quoi, je ne suis pas si bête que ça. On va voir si moi je me fais avoir, parce que c'est pas juste qu'elle soit mise à partie si moi je n'y suis pas. Okay. Donc, voyons voir. Vas-y, lance le dé. Oh, rose aussi. Attendez, c'est rose aussi, il n'aura peut-être pas poussé. Hein. Il roule pas le dé. Bon, le rose. Il a roulé, demande, il a roulé, donc c'est encore rose, mais là il a roulé. Donc, le rose nous demande. Alors. Voilà. Attends. Ah. Le voilà. Ouais, c'est bien rose. Hein. Ok. Ah. Que chante Simus pour essayer de transformer l'eau en rhum? Attends. Œil de lapin et ballon gomme change ce verre d'eau en verre de rhum. Voilà. Voilà. Voilà, donc c'est classique. Un trivial poursuite classique, sauf que c'est 100% Harry Potter, tout simplement. Donc, à présent, on va vous présenter un jeu auquel on a très peu joué parce qu'il faut être 3. On a joué quand même à 2. On s'est amusé à 2. Ce n'est autre que le Cluedo Harry Potter, Voilà. évidemment. Donc, ce n'est pas un plateau classique de Cluedo. Il y a les petits trous là derrière. Il y a des roues derrière qu'il faut tourner quand on doit la tourner, au moment où on doit la tourner. Voilà. En fonction de ce qu'on fait avec le dé. Avec les dés. Voilà, les dés sont... Ce n'est pas un dé classique parce qu'il commence à 2. Il va Voilà, de 2 à 7. Donc, il y a les cartes d'identité, c'est en fonction du personnage qu'on prend. Donc, le violet, c'est Harry Potter. C'est Harry. Le rouge, C'est Hermione. Hermione. Jaune, C'est Ron. Bleu, c'est Ginny Weasley.
Blanc, c'est Luna. C'est Luna, le personnage préféré de ma chère colocataire. Et le dernier, c'est Neville. Neville. Donc en gros, c'est les cartes du ministère et c'est les cartes d'identité. En fait, eux, ils vont enquêter. En fait, dans le truc, il y en a un quand même qui s'en va tout le temps et les autres enquêtent, tout simplement. En fait, il n'y a pas vraiment de victime comme dans le Cluedo classique. Voilà. Donc, tout simplement, il faut trouver le suspect, l'objet et le lieu dans lequel ça s'est passé. Voilà, ça revient Donc, au classique après. Pendant que vous faites vos analyses, vous dites par exemple Bellatrix Ça, fait partie d'un suspect. avec le stupéfixe et dans une pièce quelconque, puisque c'est pas une pièce ça. Dans une pièce quelconque sur le plateau, vous voyez, par exemple, vous allez dans le manoir des Malfoy et ben vous dites Béatrix Lestrange avec stupéfixe dans le manoir Malfoy. Voilà, tout simplement. Comme un classique pour les appellations pour trouver les cartes, voilà, classiques. Mais par rapport au Cluedo classique, là, un Cluedo classique, on peut facilement jouer à 2, mais le Cluedo Harry Potter, c'est vraiment à partir de 3 joueurs, c'est marqué sur la boîte. Il y a aussi ces petits jetons là auxquels on n'a encore pas trop compris à quoi ça correspondait. C'est de la poudre de cheminette en fait. C'est pour en fait voilà, c'est une petite poudre de cheminette. C'est pour passer dans les cheminées dans le plateau quoi. Quand par exemple voilà, c'est ça à ça que sert le plateau. Si là c'est vert comme ça, vous pouvez passer. Si c'est noir, vous pouvez pas parce que ça veut dire qu'elle est fermée. Voilà, tout simplement. Donc voilà. C'est un petit piège, il y a des petits pièges en fait à chaque fois dans les pièces parce que c'est pas le Cluedo classique. On peut tourner à tout moment la roue et enfin c'est vraiment loin du classique. Voilà. Voilà, c'est pour mais très sympa à jouer. Pour comprendre, il faut jouer et pour jouer, il faut être minimum 3. Donc c'est compliqué de jouer à 2. Voilà. Donc on attend des joueurs. Voilà. Un de ces 4, allez hop. Allez hop, partie de Cluedo et ça ira. Alors, un autre jeu, et oui encore, hein, c'est l'avant-dernier celui-la qu'on a. Alors, il s'appelle Harry Potter et le jeu des sortilèges. Alors, la règle est très simple. En fait, vous avez des tas de cartes qui correspondent aux années de Poudlard. Aux années de Poudlard. Et donc aux films en fait qui correspondent. Plus particulièrement aux films. Voilà. Ordre du Phénix, Prisonnier d'Azkaban. Voilà, etc. Donc de Harry Potter à l'école des sorciers jusqu'à les reliques de la mort partie 2. C'est que des questions sur le film, plus ou moins difficiles. Et il y a des petits gages, des petits trucs avec les sortilèges. Par exemple, voilà, là c'est une carte sortilège. Voilà. Et là, le sortilège, c'est Amplificatum. Alors, par exemple, Amplificatum, c'est quand le joueur visé doit imiter un ballon de baudruche et notamment gonfler les joues sauf quand il parle jusqu'à sa prochaine bonne réponse. Et ça, les sortilèges, on peut les lancer quand on en a envie, en gros. Quand on a envie d'embêter l'autre joueur. Voilà, quand on a envie d'embêter l'adversaire. Donc, voyons voir s'il va répondre à cette question, ce coup-ci. Je vais lui poser forcément la plus dure. Bah oui. Alors, quel objet sert de porte au loin pour emmener Harry à la Coupe du Monde de Quidditch? Une botte. Une botte, une bouteille, une botte, un parapluie. Une botte. Eh oui, c'est une botte. Donc là, c'était une question sur Harry Potter et la coupe de feu. Et c'était vraiment la plus haute question, la plus difficile, parce qu'il y a 3 chapeaux. Ensuite, moi je vais en poser une aussi. Du coup, alors sur l'ordre du Phénix, qui propose au professeur Ombrage de lui montrer l'arme secrète de Dumbledore pour qu'elle arrête de torturer Harry? Ron, Hagrid ou Hermione? C'est Hermione. Voilà. Donc voilà, c'est toutes des questions vraiment sur les films. Ça peut aussi être sur les livres du coup parce que... Il y a quand même des similitudes. Hein. Mais c'est beaucoup sur les films quand même. On s'est aperçu en jouant, c'était beaucoup sur ça. Et mais vraiment c'est intéressant à jouer. C'est intéressant à jouer. Entre Potterhead, je pense qu'on peut se taper des bonnes barres. Voilà, et là c'est vrai que là il y a beaucoup de... Il y a des petits sortilèges rigolos. Et également,
des niveaux de difficulté. Parce qu'il y a 1 chapeau, 2 chapeaux ou 3 chapeaux. Et après, c'est selon notre envie, on pose la question. Voilà. Voilà, Ou tout alors, simplement. ou alors, je sais plus comment ils disaient, si c'était pas le choix au début de savoir quelle question on allait poser. Ou... Nous, je sais Ouais. que quand on le fait, pour gagner la carte, Ah oui, en parce fait, qu'on gagne la carte on quand gagne on les répond cartes, bien. oui. Voilà. nous, ce qu'on fait en Effectivement. général, c'est qu'on pose les 3 questions, comme ça, on gagne la carte si on a répondu à 2 questions. Oui, après ça c'est notre petite règle à nous, mais bon après il y a les règles du jeu qui sont vraiment Oui, dedans, oui, voilà. donc il très n'y a pas de explicite. souci. Après on peut un peu dériver au niveau des règles, bon voilà, Parce que selon nos envies et selon voilà, si c'est si c'est un Potterhead qui connaît vraiment tout de A à Z, il peut vraiment répondre à toutes les questions du jeu. voilà, tout simplement. Donc, le dernier jeu, c'est Harry Potter, le jeu 1001, enfin 1000 défis. 1000 questions et défis. Voilà. En gros, c'est un jeu de loi. Parce que quand on voit comment c'est le sur la plateau est représenté, voilà. C'est un jeu de loi. Alors, si vous connaissez la règle du jeu de loi, Sauf qu'il y a des questions en fonction de chaque film, du 1 au 8, du premier au 8e. Il y a aussi des cases hibou et des cases défis. Donc, les cases hibou, ça peut aider ou ça peut aider ou au contraire. au contraire. Voilà. Pour les défis. Alors, par exemple, vous buvez de la potion Félix Félicis, vous êtes chanceux, vous pouvez demander l'avis d'un joueur pour répondre à votre prochaine question. Si vous donnez la bonne réponse, vous continuez à jouer et il pioche une carte hibou. Voilà, tout simplement. Et les cases défis. Voilà, alors les cases défis, on peut avoir 3 genres de défis. Alors, le défi dessin. Donc, par exemple, là, sur celui-là, il y a une baguette magique. Il faut dessiner une baguette magique. Et ça, c'est votre adversaire Qui doit deviner c'est quoi. qui doit deviner c'est quoi. Et c'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire, soit le dessin, soit le mime. Alors là, le mime, pour ce défi-là, c'est patte en rond. Donc, il faut imiter patte en rond, tout simplement. Et sinon, il y a un défi surprise, bien souvent. Donc, celui-là, c'est citer les 7 Horcruxes. Tout simplement. Donc, c'est des petits défis comme ça qui sont bien sympathiques. Donc, si vous avez ce jeu ou si vous le désirez, vous pouvez l'acheter à Cultura. Moi, j'avais trouvé à Cultura à l'époque. Après, est-ce qu'il y a encore, je ne sais pas, mais en tout cas, Internet, Google... Google est ton ami. Google est ton ami, voilà. Google, Internet, il n'y a pas de souci, je pense que vous pouvez le trouver. Mais il est très, très, très sympa à faire. Donc voilà, si vous voulez jouer à ce jeu-là, il faut penser à vous munir de crayons et de feuilles. Ouais. Car c'est un mélange de jeu de loi, de dessiner c'est gagner, et puis du jeu qui est tout double, où on peut faire des mimes et tout et tout. Voilà, tout simplement. C'est sur des questions, comme pour l'autre jeu qu'on vous a présenté. Donc, tout simplement. Voilà, c'est un jeu bien sympa à jouer. Qu'on a très très... Il y a beaucoup joué à celui-là. Oui, c'est vrai. Je crois que c'est un de mes préférés. C'est celui auquel on a le plus joué parce que c'est un de mes préférés parce que c'est celui qu'on a eu en premier. Il y a plus oui, c'est vrai. C'est celui qu'on a eu en premier et c'est celui qui est plus drôle à jouer pour le moment. Donc je crois que nous avons fini notre vidéo. Voilà, la vidéo est terminée. Si ça vous a plu, pouce bleu. Si ça vous a pas plu, pouce rouge. Si vous voulez vous abonner, appuyez sur le bouton rouge abonner plus la petite cloche, comme ça vous aurez les notifications quand nous publierons une vidéo. Voilà. Et en attendant de vous retrouver, on vous fait de gros bisous et puis merci à vous de nous suivre. Et à la prochaine. À la prochaine, bye bye.